Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture du mois de janvier. Bon, en vrai, je triche parce que là, ça sort au mois de février. Et il y a aussi des lectures de décembre en fait. Mais toujours est-il que c'est en fonction de mon planning de vidéos. Donc, bon, en vrai, c'est aussi décembre. J'ai pas mal lu. Bon, là, les cours ont repris, enfin, les cours, mon stage a repris. Ce qui fait que du coup, je lis vraiment très lentement. Mais j'ai quand même des bouquins à vous présenter. Donc, on commence tout de suite. Il y a quand même eu de la bonne lecture, des bonnes recommandations, donc c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai fini une série, je vous l'avais dit, le tome 4 fait partie de mes meilleures lectures de 2023, d'ailleurs je vous mets la vidéo dans le petit i si vous voulez connaître les livres qui ont été des bangers en 2023. Et c'est la série Gone avec les tomes 5 et 6, donc 5 c'est la peur et 6 c'est la lumière. Et je leur ai mis 19 à tous les deux, donc une très belle conclusion de saga, une saga que j'adore qui raconte l'histoire d'une ville où, du jour au lendemain, tous les adolescents et les adultes de plus de 15 ans vont disparaître, et du coup, les plus jeunes enfants sont livrés à eux-mêmes dans la ville, parce qu'il y a un dôme qui s'est érigé, et du coup, ils sont coupés du monde et ils doivent se débrouiller tout seuls. En plus, il y a des pouvoirs surnaturels qui sont en train de se développer, donc c'est la merde. Et du coup, là, c'est une belle conclusion, même si j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas trop aimé, qui n'étaient pas trop fans. Perso, j'ai bien aimé. On continue d'avancer, les personnages sont toujours plus développés, et belle redemption arc pour certains personnages. Il y a des morts, enfin, il y a du drame, tu vois. Franchement, c'est une très belle fin de saga, même s'il y a un personnage, l'enfant, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne m'attendais pas dans cette série, et au final, ça me choque pas non plus. Donc voilà, une série en 6 tomes que je vous recommande, qui existe en poche et qui existe aussi sur Vinted pour des prix vraiment dérisoires, donc vraiment foncez si vous aimez bien tout ce qui est dystopie. D'ailleurs, dystopie, c'est un des thèmes de cette update lecture. J'en ai acheté il y a pas longtemps sur Vinted, parce qu'en fait, je sais que j'aime, tu vois, mais juste, je veux en lire plic-ploc pour pas trop me dégoûter. Et bon, là, j'en ai pas mal lu, mais bon, bref. J'ai aussi lu Les Initiés de Jessica Gunman aux éditions PKJ. Peut-on les envier au point de les tuer? Donc ça, c'était un cadeau de Nouéa, de mon frère, donc merci Alexis. Et j'ai mis 18 sur 20, donc c'était très bien, c'était très prenant. C'est un petit genre trailer young adult. Donc comment vous résumez ça? En vrai, il y a une phrase, et je la trouve assez réelle, même si bon, j'ai vu aucune aide de série. À la croisée de Gossip Girl et de Pretty Little Liars. Et je trouve ça assez réel. Et apparemment, c'est en cours d'adaptation en série, je suppose, ou en film, sous le nom de The Player's Table. Et donc, j'ai regardé aucune de ces deux séries, mais je vois le mood, et c'est totalement ce mood-là. On va suivre, comment elle s'appelle, Jill, qui vit dans un lycée privé un peu select, tu vois, et d'autant plus sélecte parce qu'il n'y a que des riches et qu'elle fait partie d'une catégorie de personnes qui s'appelle les initiés. Donc c'est un petit peu un groupe, comment dire ça, comment on appelle ça? Bon, apparemment un groupe initiatique secret, mais vous voyez un peu genre fraternité, ce genre de truc, où ils ont des avantages, notamment genre ils s'aident entre eux avec les annales des déesses précédents, etc. Enfin bref, c'est vraiment un groupe très sélect et Jill fait partie de ce groupe-là. Et dans ce groupe, il y a 3 ans, sa meilleure amie Sheila a été assassinée. Et Jill va commencer à se poser des questions, sauf que en fait ses amis sont en mode non, je réponds pas à ces histoires. Donc Jill elle va se dire mais en fait est-ce que je peux vraiment faire confiance aux initiés et qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors du jour de la mort de Sheila. Donc c'est vraiment une ambiance Gossip Girl, même si encore une fois je me répète, j'ai pas vu, mais c'est vraiment tout cet aspect de gens riches, tu vois, et de complot, etc. Et Jill c'est pas une nana plus riche que ça, tu vois, genre elle, juste elle galère, elle a la bourse au mérite, et du coup, elle se sent un peu déconnectée aussi de ce monde, mais en même temps, elle en fait partie et elle mesure la chance qu'elle a. Donc non, c'était vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé la fin, que j'avais deviné, mais vraiment genre, vers la fin, j'avais deviné la fin. Mais elle est quand même très bien amenée, c'est allaitant, je l'ai lu vraiment très vite, donc un super bouquin que je ne peux que vous recommander. Ensuite, les amis, nouveau coup de cœur, et là, je vous le dis, tu vois, je parle à la Clem du futur. Ce livre, s'il n'est pas dans le top 10 de 2023, c'est que j'ai une super année de lecture et que je suis folle. Je parle de The Perfect Match de Lila Mars aux éditions H. Donc c'est de la série I'm Not Your Soulmate et j'ai aussi lu le tome 2 The Perfect Love. Donc des livres très beaux et j'ai cru que c'était qu'une duologie. Mais c'est pas j'achète ça sur Vinted pour pas bien cher. Et genre quand j'ai fini de le lire je vois que la Lila Mars elle a annoncé un 3e tome. Mais j'ai pas compris si c'est un vrai 3e tome ou si c'est un préquel ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire si vous savez. Donc bref, le tome 1 c'était un 20, un coup de cœur. Je l'ai lu mais tellement rapidement alors que pourtant le bail était plus de 500 pages quand même. Le tome 2 c'était un 19, j'ai un peu moins apprécié de par la dimension un peu plus politique, rébellion, etc. Mais c'était vraiment trop bien. Je vous fais le résumé tout de suite. C'est de la romance dystopique, voilà. On va suivre Elliot, donc Elliot c'est la fille qui est en couple avec Ashton depuis plusieurs années. Sauf que dans cette société, en fait, c'est pas vraiment toi qui décides avec qui tu vas te marier et avec qui tu vas faire des enfants, tout ça. C'est la science qui décide selon ton pourcentage de compatibilité si oui ou non tu peux te marier avec. Et Elliot et Ashton, bon, dans le passé, ils n'avaient pas eu un assez bon pourcentage en fait, ce qui fait que là, quelques années plus tard, ils leur passent, c'est leur dernière chance, mais ils sont sûrs ça va marcher, genre ils sont ensemble depuis longtemps, c'est sûr. Bah non. Mais par contre, Elliot, elle a un pourcentage genre vraiment
what the fuck, genre de 99% bientôt, avec un autre mec, et ce mec, c'est le grand frère de Ashton, c'est Isaac. Et du coup, bah, ils sont obligés de vivre ensemble, de se marier, et juste, vraiment, je comprenais pas la hype tant que ça. Enfin, ok, ça me tentait, mais pas plus que ça. Ce truc, les amis. Isaac. Déjà, ce prénom, c'est mon prénom préféré. En plus, il est vraiment écrit de la manière dont c'est mon prénom préféré. Et ce personnage de zinzin, mais franchement, il est incroyable. C'est quoi ce book boyfriend? Même Elliot, personnage banger aussi. Ashton, personnage banger. En fait, tous les personnages sont super attachants. Et un développement qui est vraiment super bien après, dans le tome d'après, et même dans ce tome-là. Ce tome-là, du coup, pourquoi je l'ai préféré? Parce que c'est vraiment le tome découverte, et le tome un peu plus avec toute cette science de l'amour, etc. Alors que le tome 2, c'est un peu plus rébellion. En fait, si vous voulez, c'est un peu comparable à la ligne éditoriale de Hunger Games, où le tome 1 et 2, c'est vraiment les jeux, et fin du tome 2 et 3, c'est plutôt la rébellion, etc. Bah là, c'est un peu ça. Mais ça n'en reste pour autant très très bien. C'est-à-dire que là, c'est tout l'établissement de la romance entre Elliot et Isaac, alors qu'au début, ils peuvent pas se saquer. Et surtout, genre, c'est tellement bizarre que tu sois avec le grand frère de ton mec. Et juste non, je peux que vous les conseiller. Franchement, ils sont aussi bien que la hype le dit. Et franchement, éclairez-moi sur le potentiel tome 3 parce que juste, je comprends pas. On va faire un petit interlude manga avant de continuer avec les romans. Donc en physique, j'ai lu L'attaque des titans Lost Girl, donc le tome 1. Il y a que 2 tomes et ce tome-là est sur Annie. Le tome 2, je suppose, sera sur Mikasa, je l'ai aussi, et vu que c'est Mikasa en couverture, je suppose. Alors là, c'est une histoire complètement parallèle avec l'attaque des titans. On va suivre Annie qui est encore dans la brigade spéciale et elle va tout simplement devoir résoudre une petite enquête et du coup on va suivre son enquête et c'est la veille de partir au combat. Je crois que c'est la veille où elle va être un petit temps pas très cool quoi. Et du coup c'était fort sympa, c'est juste une petite enquête, tu vois, enfin ça casse pas trop patin à un canard mais c'est Annie, c'est SNK, toujours des trucs cool, enfin voilà, que dire de plus, mis à part lisez, c'est très bien. Et j'ai aussi découvert, bon là je les ai lus en scan car oui, je me mets à lire des scans, j'ai découvert une série de mangas que le jour où le tome 1 est sorti, j'avais eu trop envie de l'acheter. Ensuite, je sais pas, ma hype elle est redescendue parce que je l'ai pas acheté tout de suite, je me suis dit je vais pas me lancer dans une nouvelle série. La hype est arrivée avec l'animé de Oshinoko. Animé que je n'ai pas regardé parce que bon, j'adore les idoles, vous le savez peut-être. Mais je sais pas en fait, ça a tellement explosé d'un coup, je me suis dit non, je peux pas regarder l'animé. Et surtout, j'avais l'impression que j'allais pas aimer le personnage de Ai. Mais en fait, ce personnage n'est même pas au centre de l'histoire. Du coup, j'ai lu l'équivalent des 6 premiers tomes en scan. Et ça me donne quand même envie de regarder l'animé pour voir toutes ces scènes justement en animé avec, bon, les dessins sont très très jolis dans l'animé et les couleurs aussi. Pour voir les chansons aussi, les pièces de théâtre, les... Donc si vous êtes passé à côté du phénomène de Oshinoko, moi je savais juste que c'était des idoles. C'est pour ça qu'en premier lieu, quand j'ai vu le tome 1 en librairie, je m'étais dit bah trop beau en fait, juste waouh. Mais en fait c'est plus que ça, donc au début on suit l'histoire de Ai qui est une idole qui va vraiment devenir super méga célèbre. Sauf que un jour elle tombe enceinte et forcément pour pas que ça fasse polémique, elle va accoucher un petit peu en secret, tu vois, pour pas que ses fans le sachent. Et justement, ses enfants sont des jumeaux et ces jumeaux sont la réincarnation de fans qui sont morts dans leur vie précédente et qui ont gardé leur conscience et qui là sont les enfants de Ai, l'idole. Donc déjà ça c'est un petit peu chelou, mais du coup après les enfants grandissent et on suit l'histoire des enfants. Et donc là où j'en suis, c'est à la fameuse pièce de théâtre qui oppose Akane et Arima Kana. Et cette pièce de théâtre c'est fini et du coup je suis en train de lire le tome 7 en scan. Je sais j'aime pas les scans mais bon. Et je pense que ça peut très très bien rendre un animé, donc je comprends la hype envers l'animé, envers ce manga, envers tout quoi. Du coup, franchement, point positif, c'est vraiment les dessins, c'est vraiment très joli, les personnages aussi sont vraiment très très bien. J'aime pas mal Ruby et surtout j'aime trop Kana. J'ai vu qu'il y a des gens qui préféraient Akane et encore une fois, je suis tellement choquée parce que c'est toujours comme ça, je préfère la meuf qui n'est pas spécialement la plus aimée. Je sais pas c'est quoi son prénom en fait, donc voilà, on va dire Kana. Mais bon, c'est pas grave, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Et oui, je me regarderai peut-être l'animé une fois que j'aurai fini Nana, enfin, et que j'aurais peut-être regardé l'animé de Yohane de Love Live, parce que quand même. Mais bon, en tout cas, si vous n'avez pas lu en manga, je peux vous conseiller de le faire parce que ça a l'air très très bien. Et peut-être que j'en ferai une vidéo animé versus manga, si j'ai la foi, c'est pas dit. Ok, on va reprendre avec les romans cette fois. Et on a une petite romance classique, La force de renaître de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo New Romance. Donc là, on dirait pas comme ça, mais c'est un peu long, je crois que ça fait au moins 600 pages. Ok, non, j'abuse, ça fait 550 pages. Et c'est une romance qui raconte l'histoire de... comment elle s'appelle? Ella? De Hazel, pas du tout. Et Hazel, elle a une vie un peu de merde parce que ses parents... Enfin, sa mère et son beau-père se droguent et sa mère est sous l'emprise de son beau-père, donc c'est pas fun. Elle a besoin d'argent, donc elle va aller travailler à la ferme. Et à la ferme, elle va croiser Ian Parker, qui est une star remontante un petit peu de la musique, et qui aussi la déteste parce que le beau-père de Hazel a fait du mal à sa famille.
Sauf qu'au fur et à mesure du temps, vous vous en doutez, une romance va se développer, sauf que c'est bien plus compliqué que ça. Les deux ont des traumas et des backgrounds qui font que c'est compliqué. Et la vie de l'un et l'autre va évoluer assez rapidement, ce qui fait que est-ce qu'ils peuvent vraiment rester ensemble et tout, enfin c'était trop mimi. Franchement, ça peut faire peur une romance à plus de 500 pages parce qu'on se dit mais wesh. Mais en fait, non. C'était pas si slow burn que ça, mais suffisamment, ça prenait suffisamment son temps, et il y avait suffisamment de temps où ils étaient ensemble et où il y avait des problèmes, mais sans forcément de crise existentielle qui n'a aucun sens. Donc non, franchement, c'était très très sympa, j'ai bien aimé. Il y a un peu de scène de fesses, mais en plus, attendez, genre dès le début, il y a un... Hazel surprend une scène un peu... Attendez, parce que la phrase qui m'a fait rire, c'était comment la fille ne s'étouffait-elle pas sur ce bâton de dynamite enfoncé dans sa bouche. Et utiliser le mot verge, non mais moi ça me fait beaucoup rire. J'ai peut-être 8 ans et demi d'âge mental, peut-être. Et bon bref, une super romance que je vous conseille. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Je ne sais pas. La fin est sympa, tout est sympa, j'ai passé un bon moment donc slay. Et on va déjà en avoir fini. Déjà? En vrai, c'est parce qu'il y a des sagas que je vous présente, donc en soi j'ai pas mal lu, mais c'est juste que c'était des sagas, donc bon. Oh, ça fait une vidéo courte en vrai, c'est pas si mal. J'ai lu le tome 1 de The Book of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. The Book of Ivy, comment ne pas avoir entendu parler de cette série de deux romans. Si vous étiez sur Booktube à l'époque, genre je pense que c'était 2016 hein, au moins. 2014-2015, donc vraiment l'époque où les dystopies c'était vraiment très très hype. Et j'en avais entendu parler, ça me fait envie depuis tout ce temps, et j'ai enfin sauté le pas parce que je les ai eus pour vraiment pas cher sur Vinted, et en plus, c'est des brochets comme vous pouvez le constater. Du coup, toujours est-il que The Book of Ivy, ça raconte l'histoire de Ivy, qui va se marier à Bishop. Waouh, vous allez me dire c'est le plus beau jour de sa vie. Eh bien non, parce que Ivy, depuis qu'elle est petite, elle est programmée pour tuer Bishop, qui va devenir président plus tard, parce qu'il est le fils du président. Et sauf que la famille de Ivy, c'est un petit peu l'opposition, c'est un peu les rebelles. Et ce mariage arrangé est censé être fait pour que bah voilà, les familles s'unissent et qu'il n'y ait pas de désaccord. Mais du coup, que va-t-il se passer quand Ivy va devoir vivre avec Bishop et que peut-être elle va comprendre que il n'est pas son père, il n'est pas le président et c'est peut-être quelqu'un de bien. Donc voilà, franchement je m'attendais quand même à mieux, enfin j'ai mis 17, c'est-à-dire que c'était très très bien. D'ailleurs la honte, la force de lettres était aussi un 17 et Oshinoko je mettrais genre 17,5-18 pour les 6 premiers tomes. Bref, revenons à nos moutons. Je m'attendais à mieux parce que c'était tellement plébiscité et tellement hype depuis des années. Et en fait ça reste un petit peu simpliste, donc peut-être que je dérive un peu après la guerre de toutes les dystopies. Même si comme je vous ai dit j'en ai pas lu tant que ça, mais c'est un peu simple, disons voilà, dans l'écriture, dans le style, dans ce qui va se passer c'est un peu simple. Cependant j'aime quand même beaucoup les personnages, j'aime beaucoup Bishop, j'aime beaucoup Ivy, et l'intrigue est quand même très prenante et très intéressante. Et voilà, là je suis en train de lire le tome 2, donc vous le verrez dans le prochain update lecture, et ça change un petit peu de cadre, disons. Donc je suis à la moitié du bouquin, on verra bien comment ça se passe. Ça va pas être une série coup de cœur comme je pouvais m'y attendre, mais ça reste quand même très très bien, donc bon moi ça me va quoi. Et du coup voilà ce qui conclut cette update lecture qui était un peu plus court que d'habitude heureusement, donc quand même pas mal de lectures, pas mal de mangas, pas mal de romans, et pas mal de lectures que je vous recommande au final, donc n'hésitez pas à me dire vous votre dernier coup de cœur pendant ce mois de janvier, est-ce que 2024 a démarré sur les chapeaux de roue. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, et je vous dis à mercredi après-midi prochain, voilà, bisous.